Il y a des silences qui pèsent plus lourd que des mots, des silences qui ne sont pas apaisants, mais tranchants. Vous connaissez peut-être cette sensation, attendre un message qui ne vient pas, tendre la main vers une personne qui détourne le regard, sentir que votre présence glisse dans l'indifférence. Être ignoré, c'est comme disparaître sans mourir. C'est une blessure invisible, mais profonde, et pourtant, ce n'est pas une fatalité. Le stoïcisme, cette philosophie millénaire née dans les rues d'Athènes, nous enseigne qu'il existe une autre manière de traverser ces moments, non pas en cherchant à contrôler l'autre, mais en reprenant le contrôle sur nous-mêmes. Le titre de cette vidéo, 9 façons efficaces de l'empêcher de vous ignorer, n'est pas une promesse magique. C'est une invitation à explorer un chemin intérieur, à comprendre que l'on peut transformer l'indifférence en force et que l'on peut cesser d'être prisonnier du regard des autres. Imaginez un instant, vous êtes assis dans un café face à quelqu'un que vous aimez ou que vous admirez. Vous parlez, vous ouvrez votre cœur, mais ses yeux se perdent ailleurs, son esprit s'échappe. Vous sentez que vous n'existez plus dans son monde. La première réaction, c'est la douleur. La seconde, c'est souvent la colère ou la peur. Mais le stoïcisme nous propose une troisième voie, celle de l'équilibre, de la maîtrise, de la dignité. Cette vidéo est un voyage qui commence par une question simple. Pourquoi l'indifférence nous fait-elle si mal? Parce qu'elle touche à notre besoin le plus fondamental, celui d'être reconnu. Mais si nous apprenons à nous reconnaître nous-mêmes, à nous suffire, alors l'indifférence perd son pouvoir. Les stoïciens, de Sénèque à Marc Aurèle, ont affronté des empereurs, des guerres, des trahisons. Et pourtant, ils ont trouvé la paix dans l'idée que ce qui dépend de nous est notre esprit, pas le comportement des autres. Je vais vous raconter une histoire, celle d'un jeune homme, étudiant en philosophie, qui aimait passionnément une femme. Chaque jour, il lui écrivait, chaque jour, il attendait une réponse. Mais les réponses se faisaient rares, puis inexistantes. Il sombrait dans l'angoisse, dans l'obsession, jusqu'au jour où son professeur lui dit « Tu souffres parce que tu attends d'elle ce qu'elle ne peut pas te donner. Mais si tu attends de toi-même la force, tu ne seras plus jamais ignoré. » Ce fut une révélation. Non pas que la douleur disparut, mais elle se transforma. Elle devint une énergie pour grandir, pour se construire. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. 9 façons, inspirées du stoïcisme, pour ne plus être prisonnier de l'indifférence. 9 clés pour retrouver votre place, non pas dans le regard des autres, mais dans votre propre regard. Alors, si vous avez déjà ressenti ce vide, si vous avez déjà eu l'impression d'être transparent, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre manière de voir les relations et surtout votre manière de vous voir vous-même. Et avant de plonger dans ce voyage, laissez-moi vous dire ceci. Si vous cherchez des contenus qui vous aident à grandir, à comprendre, à transformer vos blessures en force, abonnez-vous dès maintenant. Parce que ce que nous allons partager ici n'est pas seulement une vidéo, c'est une expérience. Une expérience qui peut vous accompagner bien au-delà de ces 20 minutes. Nous allons commencer par la première étape, mais pour l'instant, retenez ceci. Être ignoré n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Une opportunité de vous découvrir, de vous affirmer, de devenir plus fort. Quand on se sent ignoré, la première tentation est souvent de réagir dans l'urgence. Envoyer un autre message, insister, chercher à attirer l'attention. Mais le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la réaction impulsive, mais dans la maîtrise de soi. Dans ce premier bloc, nous allons explorer 3 clés essentielles qui permettent de transformer l'indifférence en terrain de croissance. La première clé, c'est l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous. Marc Aurèle écrivait « Donne-toi du repos. Laisse les choses extérieures se mouvoir comme elles veulent. » Être ignoré par quelqu'un, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas forcer un autre à nous écouter, à nous répondre, à nous aimer. Mais nous pouvons choisir notre attitude face à ce silence. Imaginez un ami qui cesse soudainement de vous écrire. Vous pouvez vous consumer dans l'attente, ou bien vous pouvez décider que son silence n'est pas une attaque contre votre valeur. C'est simplement une réalité extérieure. L'acceptation ne signifie pas la résignation, mais la libération. Vous cessez de lutter contre ce qui n'est pas entre vos mains. Et dans ce lâcher-prise, vous retrouvez une forme de paix. La deuxième clé, c'est la redirection de l'énergie vers soi-même. Le stoïcisme nous invite à investir notre attention dans ce qui nous construit. Plutôt que de gaspiller votre énergie à attendre un signe de l'autre, utilisez ce temps pour vous renforcer. Prenons l'exemple de Sénèque, qui fut exilé loin de Rome, ignoré par ceux qui détenaient le pouvoir. Il aurait pu sombrer dans l'amertume,
mais il choisit d'écrire, de réfléchir, de transformer sa solitude en sagesse. De la même manière, vous pouvez transformer l'indifférence en opportunité. Lire, apprendre, créer, prendre soin de votre corps et de votre esprit. Chaque minute passée à attendre un message est une minute perdue. Chaque minute investie en vous est une victoire. L'indifférence devient alors un moteur, une invitation à vous redécouvrir. La troisième clé, c'est la dignité dans le silence. Être ignoré peut pousser à des comportements désespérés. Insister, supplier, se mettre en colère. Mais le stoïcisme nous rappelle que la dignité est notre bien le plus précieux. Imaginez une scène. Vous envoyez un message, pas de réponse. Vous en envoyez un autre, toujours rien. Vous sentez la frustration monter. Mais si vous choisissez de garder le silence, de ne pas vous abaisser à mendier l'attention, vous affirmez votre valeur. Vous dites, sans mots, je mérite d'être entendu, mais je ne mendierai pas ce respect. Ce silence n'est plus une faiblesse, il devient une force. Il montre que vous êtes capable de vous tenir debout, même quand l'autre vous tourne le dos. Et paradoxalement, c'est souvent ce silence digne qui attire à nouveau l'attention, car il révèle une force intérieure rare. Ces trois premières clés, l'acceptation, la redirection de l'énergie et la dignité, sont les fondations. Elles ne changent pas l'autre, mais elles changent de votre rapport à l'indifférence. Elles vous permettent de ne plus être prisonnier du regard extérieur, mais de devenir maître de votre propre regard. Nous avons posé les fondations, accepté ce qui ne dépend pas de nous, rediriger notre énergie et préserver notre dignité. Mais le chemin stoïcien ne s'arrête pas là. Dans ce second bloc, nous allons explorer 4 autres clés, plus profondes, qui permettent non seulement de résister à l'indifférence, mais de la transformer en une véritable école de force intérieure. La quatrième clé, c'est la clarté dans vos intentions. Souvent, l'indifférence de l'autre nous plonge dans le doute. Ai-je dit quelque chose de mal? Est-ce moi le problème? Le stoïcisme nous invite à revenir à la transparence. Si vous sentez qu'une relation s'effrite, exprimez calmement vos intentions. Dites ce que vous ressentez, sans accusation, sans colère. Par exemple, je tiens à cette relation, mais j'ai besoin de comprendre ton silence. Cette clarté n'est pas une demande désespérée, c'est une affirmation de votre honnêteté. Et même si l'autre ne répond pas, vous aurez agi en accord avec vos valeurs, ce qui est la véritable victoire stoïcienne. La cinquième clé, c'est l'indépendance émotionnelle. Être ignoré fait mal parce que nous avons tendance à lier notre valeur au regard des autres. Mais les stoïciens nous rappellent que notre bonheur ne doit jamais dépendre d'un facteur extérieur. Imaginez un empereur qui vous ignore ou un ami qui vous délaisse. Si votre paix intérieure dépend de leur attention, vous êtes esclave. Mais si vous cultivez votre indépendance émotionnelle par la méditation, l'écriture, la réflexion, alors vous devenez libre. Vous pouvez aimer, vous pouvez donner, mais vous n'êtes plus prisonnier. L'indifférence cesse d'être une blessure, elle devient un simple fait, comme la pluie ou le vent. La sixième clé, c'est l'art de la perspective. Le stoïcisme nous apprend à élargir notre regard. Être ignoré semble immense quand on est enfermé dans le moment présent. Mais si vous prenez du recul, si vous imaginez votre vie dans 10 ans, ce silence paraîtra minuscule. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Ce silence qui vous obsède aujourd'hui n'est qu'un fragment de votre histoire. En élargissant votre perspective, vous relativisez la douleur. Vous comprenez que votre existence ne se résume pas à ce message qui ne vient pas, mais à une multitude de moments, de rencontres, de projets. L'indifférence perd alors son pouvoir. La septième clé, enfin, c'est la pratique de la gratitude. Cela peut sembler paradoxal. Comment être reconnaissant quand on est ignoré? Mais la gratitude est une arme puissante. Remerciez pour les personnes qui vous écoutent, pour les moments où vous êtes reconnu, pour les forces que vous avez déjà en vous. En cultivant la gratitude, vous déplacez votre attention du manque vers l'abondance. Vous cessez de vous focaliser sur celui ou celle qui vous ignore et vous ouvrez les yeux sur ceux qui vous voient réellement. La gratitude transforme l'indifférence en leçon. Elle vous apprend à ne pas courir après ce qui vous fuit, mais à chérir ce qui est déjà là. Nous avons parcouru un chemin qui nous a menés de la douleur de l'indifférence à la découverte de la force intérieure. Être ignoré, c'est une expérience universelle, mais ce que nous en faisons peut changer radicalement notre vie. Le stoïcisme nous a offert 9 clés, 9 façons de transformer ce silence en énergie, en sagesse, en liberté.
Rappelez-vous, l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous, la redirection de l'énergie vers soi, la dignité dans le silence, la clarté dans vos intentions, l'indépendance émotionnelle, l'art de la perspective, la gratitude. Ces principes ne sont pas des recettes magiques, ce sont des fondations, des piliers sur lesquels vous pouvez bâtir une vie plus solide, plus apaisée, plus libre. Imaginez-vous demain dans une situation où quelqu'un vous ignore. Au lieu de vous sentir effacé, vous vous souvenez que votre valeur ne dépend pas de ce regard. Vous respirez, vous vous redressez, vous choisissez de rester digne. Vous investissez votre énergie dans ce qui vous construit. Et soudain, l'indifférence n'est plus une blessure, mais une leçon. Vous n'êtes plus prisonnier, vous êtes maître de vous-même. C'est là toute la puissance du stoïcisme. Transformer la douleur en sagesse, l'absence en présence, le silence en force. Et si vous appliquez ces 9 clés, vous ne serez plus jamais ignoré de la même manière. Parce que vous aurez appris que la seule personne dont vous ne devez jamais perdre l'attention, c'est vous-même. Alors, si ce voyage vous a parlé, si vous avez trouvé dans ces mots une lumière, une force, une inspiration, je vous invite à aller plus loin. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer ces chemins de sagesse. Laissez un commentaire pour partager votre expérience, vos réflexions, vos propres clés. Et surtout, prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et appliquez-le dans votre vie. Ne laissez plus l'indifférence vous définir. Faites-en une opportunité. Devenez plus fort, plus libre, plus vous-même. Parce qu'au fond, être ignoré n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau regard. Merci d'avoir partagé ce moment. Et souvenez-vous, la vraie victoire, c'est de ne jamais s'ignorer soi-même.